Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de communication nerveuse en nous concentrant sur la commande du mouvement involontaire ou mouvement réflexe. Vous trouverez dans cette vidéo l'essentiel des notions et schémas à savoir pour le bac. Tout d'abord, quand est-ce qu'interviennent ces mouvements involontaires ? Les réflexes sont mis en jeu en permanence lorsque nous nous maintenons debout par exemple ou lorsque nous tentons de garder l'équilibre. Ceci est permis grâce à la contraction permanente et coordonnée de nos muscles, qu'il s'agisse des muscles des bras ou des jambes. Ces contractions sont involontaires et font intervenir un mécanisme appelé réflexe myotactique, myo voulant dire muscle. Le réflexe myotactique est une contraction automatique d'un muscle en réponse à son propre étirement. C'est ce type de réflexe qui est déclenché par le médecin lorsqu'il frappe d'un coup sec sur le tendon, par exemple le tendon d'Achille. Ceci étire le muscle qui en réponse se contracte brutalement, ce qui fait lever le pied du patient. Ce réflexe est rapide, stéréotypé, c'est-à-dire qu'il se manifeste toujours de la même façon et dépend de l'intensité du stimulus appliqué. Plus on frappe fort sur le tendon, plus le pied se lèvera. Des expériences ont mis en évidence que le centre nerveux impliqué dans ce réflexe était la moelle épinière qui descend le long de notre colonne vertébrale. Il semble donc qu'un message soit capable de transiter sous forme de boucle depuis le muscle jusqu'à la moelle épinière et inversement. Cette boucle porte le nom d'arc réflexe. Nous allons essayer de comprendre comment elle fonctionne dans le détail. Comme toute boucle de contrôle, le fonctionnement de l'arc réflexe repose sur la présence de capteurs de l'étirement, d'un centre capable d'intégrer différentes informations et d'élaborer une réponse qu'il transmet à des effecteurs, tout cela par le biais de voies de communication. Voici le schéma de l'arc réflexe que vous avez dû voir en cours et que nous allons réexpliquer aujourd'hui. Au sein de nos muscles, on retrouve plusieurs capsules entourées de tissus conjonctifs qui renferment des cellules musculaires particulières autour desquelles sont entourés des prolongements de neurones appelés neurones sensoriels. L'ensemble porte le nom de fuseau neuromusculaire. Suite à la percussion du tendon, les cellules musculaires de ce fuseau sont étirées. Ceci est perçu par les neurones sensoriels qui transforment cette information mécanique, l'étirement, en une information nerveuse. Cette information circule le long d'un prolongement appelé dendrite jusqu'au corps cellulaire qui contient le noyau et qui est situé dans le ganglion rachidien, du côté dorsal de la moelle épinière. Le fuseau neuromusculaire joue donc le rôle de capteur dans l'arc réflexe et véhicule une information nerveuse sensorielle qui arrive à la moelle épinière. On parle d'information nerveuse afférente. Le neurone sensoriel se connecte au corps cellulaire d'un neurone moteur ou motoneurone dans la substance grise de la moelle épinière. Cette connexion entre deux neurones porte le nom de synapse neuronique. La moelle épinière joue donc le rôle de centre intégrateur du réflexe. Le motoneurone véhicule à son tour l'information nerveuse le long de son axone en direction des cellules musculaires. Il s'agit d'une information nerveuse motrice efférente car elle est émise par la moelle épinière. Au niveau du muscle, le motoneurone se connecte à plusieurs cellules musculaires au niveau de synapses neuromusculaires. Ceci permet leur contraction. La synapse neuromusculaire est donc l'effecteur de l'arc réflexe. Mais quelle est la nature de l'information nerveuse qui transite entre ces différents éléments ? Pour cela, nous allons zoomer sur une synapse neuromusculaire. Gardez à l'esprit qu'une synapse fonctionne toujours de la même façon, qu'elle s'établisse entre deux neurones, comme dans la substance grise de la moelle épinière, ou entre un neurone et une cellule musculaire. Au niveau de la substance grise de la moelle épinière, le motoneurone a reçu une information nerveuse sensorielle. Ceci a entraîné sa propre excitation qui se traduit, au niveau de son axone, par l'enregistrement d'une série de dépolarisations, c'est-à-dire des inversions de charge qui sont liées aux ions au niveau de la membrane du neurone. Chacune de ces dépolarisations porte le nom de potentiel d'action. Ces potentiels d'action ont une amplitude constante. On passe de moins 30 mV à plus 70 mV, ce qui fait 100 mV d'amplitude. Mais plus le neurone est excité et plus la fréquence de ces potentiels d'action augmente. On dit que le message nerveux électrique est codé en fréquence de potentiel d'action. Arrivé à l'extrémité du neurone, appelée terminaison synaptique, les potentiels d'action ne peuvent traverser l'espace qui sépare le neurone de la cellule musculaire. Cet espace porte le nom de fente synaptique. Il faut donc avoir recours à un autre type de message nerveux de nature chimique, les neurotransmetteurs, en l'occurrence l'acétylcholine ici. Suite à l'arrivée des potentiels d'action, les neurotransmetteurs sont libérés dans la fente synaptique. Plus la fréquence de potentiel d'action est grande et plus la concentration en neurotransmetteurs dans la fente sera importante. On dit que le message chimique est codé en concentration de neurotransmetteurs. Une fois dans la fente synaptique, les neurotransmetteurs se fixent à leurs récepteurs spécifiques situés sur la membrane de la cellule musculaire. Ceci excite la cellule musculaire et entraîne sa contraction. Quels sont les éléments clés à retenir de ce cours ?
Retenez que le réflexe myotatique repose sur une boucle de contrôle qui met en jeu des capteurs, les fuseaux neuromusculaires, un centre intégrateur, la moelle épinière, et des effecteurs, les synapses neuromusculaires. Le tout repose sur la communication entre des neurones sensoriels et des neurones moteurs qui commandent aux muscles de se contracter. Dans la moelle épinière, un neurone sensoriel se connecte à un motoneurone. On a donc une relation de 1 pour 1. On dit que le réflexe myotatique est monosynaptique.